Alléluia. Amen. Amen. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons fournir des efforts pour avoir la Bible en papier. Amen. J'aimerais que le dimanche prochain, que chaque enfant, que chaque parent fasse des efforts pour avoir aussi une Bible en papier. Amen. Parce que si nous sommes constamment dans les nets, nous allons perdre le repère avec nos Bibles en papier. Amen. Amen. Allez, Stéphane, tu peux donner à Séraphin. Donne ça à Séraphin, c'est sa Bible. Amen. Chers enfants, avec le téléphone, les neurones sont constamment utilisés et en étant constamment utilisés, par moments, elles sont abîmées. Ouais, donc il faut tout le temps changer, être aussi dans le papier. Et Frère Branham a dit au temps de la fin, les gens seront fous. Et cette folie-là, c'est parmi les fléaux, c'est une malédiction. Amen. Mais l'épouse est enlevée. Alléluia. L'épouse est enlevée par le Saint-Esprit, par la connaissance de la gloire de la Shekinah. C'est ainsi que le dragon qui est précipité sur la terre n'a rien à voir avec l'épouse. Amen. L'épouse a toute la connaissance. Yes, sir. Et le diable ne peut plus s'approcher. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Daniel 9. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour sceller la vision et les prophètes, et amener la justice éternelle, et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans les 70 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Alléluia. Et arrêtez que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Seigneur, touche encore notre intelligence. Amen. Notre intelligence est charnelle. Oh Dieu. L'intelligence céleste qui vient par la compréhension de notre ange. Parce que nous savons, Seigneur, que l'ange de l'Éternel nous a visités. Amen. Il a déverrouillé l'intelligence de notre chef. Et de l'autre côté, dans nos corps théophaniques, nous avions dit, Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Oh Dieu, si tu n'avais pas envoyé ces prophètes, nous serions dans la tribulation. Nous te remercions pour la révélation du Saint-Esprit qui nous enlève dans le lieu céleste en Christ loin et qui nous cache
dans ta présence. Amen. Oh Père, nous sommes des nécessités. Oh Dieu, nous te prions, Père, d'influencer nos corps de chair, d'influencer, oh Dieu, nos âmes, nos familles, les enfants, oh Père, de faciliter la tâche à tout un chacun. Tu l'as fait avec Daniel, avec Shadrach, avec Abednego. Oh Père, tu l'as fait avec Meshach. Oh Dieu, tu es le Dieu de Daniel. Tu es le temps de la faim. Il y aura de la détresse. Non pas, Seigneur, pour l'épouse. Qu'il en soit ainsi. Bénis tous tes enfants où qu'ils soient. Bénis tous tes enfants qui sont réunis autour de ta parole. Oh Dieu, protège tes enfants. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous sommes toujours en train de voir notre sujet que nous ne pourrons pas épuiser. Que Dieu bénisse notre frère Oulou. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Chers enfants, comme le frère Tim vous l'a dit à l'école le dimanche, chaque jour, essayez de lire la Bible. Amen. Essayez de prendre la Bible et de lire. Si vous ne lisez pas la Bible, vous serez emporté par les téléphones. Ce sont des temps de séduction. Mais Dieu a abrégé le temps pour nous tous. Amen. Alléluia, merci Il a abrégé Seigneur. le temps pour toi et moi. Et le temps n'existe plus pour toi et moi parce que nous sommes théophaniques. Nous sommes célestes. Amen. Amen. Pour les célestes, c'est l'éternité. Mais l'éternité habite dans des corps appelés le temps. Amen. Ça, c'est le temps. Et il y a une jonction du temps. L'éternité, le millénium, l'enlèvement descend dans des corps appelés le temps. Frère Branham dit quand Christ est loin des sangs, il a l'enlèvement et le millénium avec lui. Quand vous les recevez, vous recevez l'enlèvement et le millénium avec vous. Vous recevez l'éternité. C'est-à-dire que Frère Branham dira, nous vivons dans une sainte et authentique éternité. Nous qui, les corps célestes, les corps théophaniques qui sont descendus pour régner sur la terre. Et le règne, c'est par le Saint-Esprit. Jésus avait dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que le règne du Saint-Esprit vienne dans ta vie. Amen. Et quand ce règne-là descend en toi, c'est le millénium, c'est l'enlèvement, c'est l'éternité. On ne sait plus les séparer, c'est intimement lié. C'est vrai. Il faut la sagesse qui a de l'intelligence pour comprendre tous ces mystères. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons procéder toujours par nos lectures. Et le sujet, j'essaie un peu de le modifier. C'est la dernière moitié du calendrier de Daniel à ce jour. Amen. Et comme nous l'avions vu, je rentre dans le schéma. Amen. Voilà, le schéma est là. William, il faut fixer le schéma. Amen. Donc ça c'est le schéma du calendrier de Daniel. Voilà, le calendrier de Daniel est là. C'est un peu complexe, mais par le Saint-Esprit, Frère Branham nous a donné les détails. Amen. Et Frère Branham a résumé ce calendrier en 3 parties. Il y a une première partie qui a 7 semaines, et les 7 semaines représentent 49 années. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est 62 semaines. Et quand vous prenez 62 fois 7, ça fait 434 années. Amen. Alors pendant 434 années, Israël s'est efforcé pour arranger le temple. Vous voyez, arranger le temple, ce n'est pas évident. Donc il y a d'abord la construction du temple qui a fait 49 années. Amen. 49 années, c'est la construction du temple. Et puis il y a 44 années, 434 années, c'est pour l'arrangement du temple. Le fossé, les places. Et au total, ça fait 483 années.
Et 483 années, c'est presque 5 siècles. Ouais, donc ce n'est pas évident. Et c'est pour dire que façonner un temple, vous êtes le temple de Dieu, il faut beaucoup de grâce, beaucoup de patience. Il faut aussi, n'est-ce pas, racheter les temps, s'attendre au Seigneur. Alors, nous avons compris que le 7 semaines et les 62 semaines qui font 69 semaines sont déjà accomplis, c'est de l'histoire. Amen. Alors maintenant, il restait la dernière semaine. La dernière semaine, c'est cette boule ici. Vous voyez, ça c'est la dernière semaine. Tout ceci, c'est la dernière semaine. Alors, dans cette dernière semaine, nous avons compris qu'il y a une première moitié. Ça, c'est la première moitié. Amen. Et la première moitié, c'est la moitié qui concerne la venue du Messie. Jésus est venu en l'an 0, n'est-ce pas? Il est né, il a grandi, il a versé son sang. Et ce sang-là, ce n'était pas le sang humain, c'était le sang de Dieu. Donc Dieu est devenu un homme pour te racheter et me racheter. Amen. Et le sang a été versé à la croix. C'était le prix du rachat. Ça, c'est la première moitié. Et cette première moitié, c'est aussi déjà accompli. Ça, c'est indiscutable. C'est-à-dire que nous avons 69 semaines déjà accomplies, une première moitié déjà accomplie. Alors, il reste simplement une dernière moitié. Et cette dernière moitié, c'est simplement 3 ans et demi. Et nous qui avons reçu le message, nous devons prier Dieu pour avoir la parfaite compréhension de cette dernière moitié. Alors, comment procéder pour comprendre cette dernière moitié? Parce que si vous ratez la dernière moitié, Frère Branham dit, si vous ratez la dernière moitié, vous n'allez pas comprendre les 7 sceaux, vous n'allez pas comprendre les 7 trompettes, vous n'allez pas comprendre les 7 tonnerres, vous n'allez pas comprendre les 7 malheurs, vous n'allez pas comprendre les dragons qui est précipité, qui s'incarne dans la bête, qui devient la bête et qui fait des choses abominables dans le temple et qui fait des alliances avec Israël. Voyez-vous, vous ne comprendrez pas cela. Vous ne comprendrez pas l'épouse dans le soleil, la femme qui est dans le soleil. Vous ne la comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas les 3 malheurs. Amen. Vous ne comprendrez pas les 7 fléaux. En fait, Frère Branham dit que l'épouse doit comprendre ces choses parce que l'épouse reçoit la révélation. Et quand l'épouse reçoit la révélation, Frère Branham dit, la révélation, c'est l'enlèvement. Amen. La révélation, c'est quoi? C'est que l'ange vous rencontre, il déverrouille votre intelligence. Il vous dit, monte ici. Amen. Il vous demande exactement ce qui s'est passé avec Jean. Voyez-vous, il a été dit à Jean, monte. Et quand Jean monte, il regarde, il voit les âges de l'église. Amen. Donc, pour voir les âges des églises, il faut monter. Il faut d'abord être enlevé. Nous avons vu les âges des églises parce que nous avons été enlevés. Parce que c'était caché. Amen. Dieu a accompli les âges des églises. Maintenant, il vient les révéler. Et cette révélation est donnée à ceux qui sont montés. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre les âges des églises si vous n'êtes pas montés. Je vais lire ça. Amen. Amen. Bon, je vais lire ça. Bon, d'abord, je lis cette écriture.
Ok? Ça c'est très important. Frère Branham dit ceci. Écoutez très bien. C'est ce que Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, paragraphe 22-23, 1964. Il dit, maintenant, mon sujet de ce matin, alléluia, comme le sujet de l'autre matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Amen. Amen. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Donc, Frère Branham dit, j'espère que vous avez la compréhension spirituelle. Et cette compréhension spirituelle vient au contact avec l'ange de l'Éternel. Il faut que vous compreniez que pour saisir cela, l'ange de l'Éternel doit vous rencontrer. Alléluia. Et quand il vous rencontre, il déverrouille votre intelligence. Il vous donne la sagesse qui a de l'intelligence. Il vous rend attentif à la vision. Il a été dit au temps de la fin. Retenez bien le temps de la fin. Nous allons encore le redéfinir aujourd'hui. Au temps de la fin, les jeunes auront des visions. Et les jeunes, ce sont des théophanies. Alléluia. La jeunesse éternelle, c'est la théophanie. Voyez-vous, c'est votre âme qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. C'est les corps glorifiés par la résurrection. Voyez-vous, et les théophanies qui étaient de l'autre côté, elles avaient compris qui était Frère Branham. Si vous ne comprenez pas les prophètes, vous allez rater les coches. Donc, mais pour comprendre le prophète, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir rencontré l'ange qui déverrouille votre intelligence. C'est ce qu'ici Frère Branham dit. Vous avez reçu une compréhension spirituelle. Si vous n'avez pas cette compréhension, vous n'allez pas comprendre ces choses. Et Frère Branham dit que l'évidence du Saint-Esprit, il est dit dans Dieu confirmant sa parole. Il dit, le visage du Saint-Esprit, c'est que vous avez la parfaite compréhension des Écritures. Vous avez la parfaite compréhension de la doctrine. À qui enseignerai-je la doctrine? À qui enseignerai-je la sagesse? Parce que toutes les tables sont pleines de vomissements. Voyez-vous? Donc il faut la doctrine. Et la doctrine fonde la compréhension. Sans la doctrine, vous n'avez pas la colonne vertébrale. Et la doctrine, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Écoutez. Frère Branham dit, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Les choses que nous disons ici, on ne les dit pas partout. Amen. Amen. C'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller. Oh, voilà, il est un peu drôle là. On dit les choses de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Amen. Frère Branham dit c'est fait exprès. Parce que les élus de Dieu resteront. Ils diront, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus a bousculé son église. Il leur dira, si vous ne mangez pas ma chair et le sang, vous n'êtes pas dignes de moi. Dans l'écriture, il était écrit, dans la Bible, il était écrit, celui qui mange la chair et boit le sang, c'est un démon. Mais il fallait en avoir la compréhension spirituelle. Et puis, 70 disciples ont quitté. Et puis, il restait 12. Il les regarde. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Parmi vous, il y a un démon. Les choses ici que nous prêchons, c'est pour les élus de Dieu. Amen. C'est pour les bien-aimés. C'est ainsi que
Amen. Amen. Ces choses ici sont révélées aux bien-aimés de Dieu, aux prédestinés dès avant la fondation du monde. À la race royale d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et quand on vous donne la révélation, c'est les derniers signes. Pour l'autre côté, c'est la boucherie ou l'explosion atomique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous chercherons à comprendre ces choses. Amen. Amen. À comprendre la dernière moitié. C'est ça le nerf de la guerre, comme on dit. C'est là où les Romains s'embrouillent. Voyez-vous, c'est à ce niveau-là. La dernière moitié là. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas encore accompli. Mais pour d'autres, une minorité comprendra cette dernière moitié, c'est quoi. Parce que pour la première moitié, ce n'est pas un problème. Alors nous devons aussi comprendre que dans tous les calendriers de Daniel, l'épouse n'y est pas. Amen. L'épouse n'y est pas. Pourquoi l'épouse n'y est pas? Parce que c'est les calendriers des Juifs. Amen. Amen. Mais Dieu a fait grâce à l'épouse. Pour la dernière semaine, Dieu a créé une brèche. Amen. Amen. Il a créé le 7 âges de l'église. C'est là que l'épouse apparaît. Après les 7 âges de l'église, l'épouse disparaît. Amen. Amen. L'épouse n'y est plus. Quand je parle de l'épouse, il ne s'agit pas de votre corps de chair né de vos parents. Il ne s'agit pas du pays de votre papa et de votre maman. Parce que ce corps ici ne peut pas naître de nouveau. C'est vrai. C'est pour la nouvelle naissance. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour les âmes de Dieu. Amen. Amen. Bon, écoutez, maintenant on donne le plan. Ça c'est très important. Écoutez. Maintenant, au chapitre 4, parce que je vous ai indiqué que l'épouse, la portion de l'épouse, c'est du premier chapitre au 3e chapitre. Alléluia. Point. Premier chapitre de l'Apocalypse, 3e chapitre de l'Apocalypse. Amen. Tous les bien-aimés prêchent ça. Amen. Amen. Le bien-aimé vont prêcher ça. Hein? Le bien-aimé, tous mes amis qui passent derrière ici, ils prêchent ça. Un frère qui prêche ça. Il y a beaucoup de gens qui prêchent ça. Ici, dans cette église, nous prêchons ça. Amen. Nous croyons que l'épouse, c'est simplement premier chapitre, 3e chapitre. Au 4e chapitre, vous montez. Bon, lisons. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Amen. Amen. Pour voir l'âge de l'église tout entier, vous devez monter. Je vais attendre des amen. 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 Si vous n'êtes pas monté, vous ne verrez pas ça. Jean a vu ça parce qu'il est monté et Jean c'est l'épouse. Il n'est pas monté avec son corps, il est monté avec son âme. Son corps est resté sur l'île de Patmos. Et c'est ça le type du rapture. C'est ça l'enlèvement des gens. Il est monté, il voit les âges des églises. Amen. Il monte, il voit les âges des églises. C'est parce que nous sommes montés que nous savons que Paul est le messager de l'âge d'Éphèse, que Irénée est le messager de l'âge de Smyrne, que Martin est le messager de l'âge de Pergame, que Colomba est le messager de l'âge de Thyatire, Luther est le messager de l'âge de Sardes, Alléluia. Wesley est le messager de l'âge de Philadelphie, que William Marion Branham est le messager de l'âge de la Odyssée. Amen. Si vous nous dites ces choses sans avoir été enlevé, vous êtes un tricheur. Nous te dirons, mais comment vous allez arriver là alors que vous n'êtes pas monté? Vous devez monter.
Je fais comprendre. Amen. Vous devez monter comme Jean dans la révélation. Amen. Vous devez être enlevé. Amen. Jean a été enlevé. Et puis derrière, il a vu les âges des églises. Alléluia. Et puis devant, il a vu une porte ouverte. Alléluia. La porte du ciel s'est ouverte. Et il a vu le trône. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir le trône si vous n'êtes pas enlevé. Il a vu le trône. Et au milieu du trône, il a vu un agneau comme immolé. Amen. Amen. C'est après l'enlèvement. Écoutez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la vision pentecôtiste de l'enlèvement. Vous ne devez pas voir et le message et la vision pentecôtiste. Parce que nous avons reçu Zorobabel qui est venu détruire Alléluia. la confusion. Amen. 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 J'insiste sur le mot. Jean a été ravi tout de suite après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Je vais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Maintenant, ça on a lu la fois passée, je relis pour que ça rentre. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations se trompent assurément. Amen. Ces gens-là, ils ont attendu quelque chose de puissant quand les Apollos sont allés sur la ligne. My. Ils s'attendaient. Déjà quand ils sont allés sur la ligne, c'était quelque chose de prodigieux. Nous avons marché sur la ligne. Mais ils n'ont pas su marcher sur la ligne parce que là, il y a la force de pesantère. Ainsi. Ils étaient ballottants. Alléluia. C'est ça l'église. L'église sera toujours ballottante. C'est ce qu'il faut quitter l'âge de l'église, entrer dans l'âge de l'épouse. Amen. Ils étaient là. Il y en a qui ont cherché Dieu là-bas, ils ne l'ont pas trouvé, ils sont descendus. Et le prédicateur pentecôtiste a demandé, avez-vous rencontré Dieu là-haut? Non, il y a un point de Dieu là-bas. Il y a un point de vie là-bas. Ils ont abandonné la Bible. My. Donc c'est là qui s'attendent à des choses prodigieuses. Ils se trompent. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Même quand le prophète accomplit des choses prodigieuses, c'est au-delà de la Odyssée. C'est dans un âge de la restauration. Lui-même, il est restauré, il est entré dans le soleil. C'est un autre âge. Amen. Ce n'est plus la lune. Il est dans l'âge du soleil. Amen. Amen. Et l'âge du soleil, c'est l'âge du lion. Amen. Et c'est Éden restauré. Parce qu'il y avait Éden de Satan pendant 2000 ans. À la fin de 2000 ans, Dieu restaure l'Éden véritable, l'Éden de Dieu, avec William Mahon Branham. Amen. Qui a accompli les rôles d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire qu'il est dit, Ève du temps de la fin ne tombera pas. Amen. Amen. Gloire. Écoutez. Bon, donc bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, poussant dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus. C'est tout. Et après cela, Amen, Amen. l'épouse n'est plus vue dans les âges des églises. C'est-à-dire que Frère Branham dira, l'âge de la Odyssée devient un âge ténébreux. Il n'y a plus de lumière. Pourquoi? Parce que les élus n'y sont plus. Amen. Où sont les élus? Ils ne sont plus dans la Odyssée. C'est vrai. Ils ont été pris de la Odyssée. Amen. Pour un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Écoutez-vous. Écoutez, page 40. Après ça, l'Église est montée dans l'enlèvement. Et le reste jusqu'au chapitre 19,
c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations, seulement la boucherie. Et tout ça comme nous le verrons quand nous y arriverons. Amen. Mais l'Église elle-même, elle est partie au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse, au moment où l'âge de l'Église de Laodicée, qui était le dernier âge, se termine. Frère Branham dit, quand il donne les séries de 2000, Amen. Frère Branham a donné les séries de 2000. Premier 2000, Noé. Amen. C'est l'eau. Deuxième 2000, c'est la croix. Jésus. Le sang. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit d'Abraham, qui est de la lignée de Noé, jusqu'au sang de Jésus, il y a 1954 ans. Dieu travaille avec Israël pendant 1954. Et Frère Branham dit que Dieu est juste. S'il travaille avec Israël pendant 1954 ans, avec nous, ça sera aussi 1954 ans. Amen. Amen. Frère Branham dit le dernier 2000 ans. Ça doit être le feu. Amen. Alléluia. Et le dernier 2000 ans, c'est pour les gentils. Et Frère Branham dit, quand il est allé au ciel, il a été présenté comme le chef. Amen. On lui a dit, tu es né pour être un chef. Le messager, c'est le chef d'un âge. Amen. Amen. Alors, les derniers 2000 ans, c'est Wembe. Amen. Avec la nuée et la colonne de feu. Amen. Amen. Les mécaniques ne captent pas de la psychologie. La nuée n'est pas de la psychologie, c'est une réalité. C'est votre venue. Amen. Amen. Alors maintenant ici, c'est le feu. Et Frère Branham dit, c'est 1954 ans ici. Et en 1954, il prêche la marque de la bête. Alléluia. Il prêche la marque de la bête. Il dit 1954, c'est la fin. Il dit encore, l'âge de la Odyssée, en tout cas, ça doit se terminer en 1977. Bon, 1954 est passé. 1977 est passé. Alors, sans concret, ou bien Frère Branham, c'est un faux prophète. Il faut le dire. Parce que ceux qui ont été de l'intelligence charnelle, ils ont dit non, il s'est beaucoup trompé. Il ne s'est pas trompé. Amen. Amen. Ça sont des calendriers catholiques. Il y a des erreurs. En réalité, les 2000 ans, c'est déjà accompli. Nous sommes en 2021. Alléluia. Amen. Et Frère Branham avait dit que l'âge de la Odyssée sera l'âge le plus court. Ça va commencer en 1906. Amen. Ça va se terminer en 1977. Alors maintenant, si on doit compter de 1906 jusqu'à 2000, c'est combien? C'est 94 ans. Ok? Et plus 21, ça fait 115. Alors, ça fait déjà un siècle. Amen. Amen. C'est Frère Branham dit que l'âge de l'Odyssée, c'est déjà terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que quand Dieu lui a montré la vision des lunes, l'ange, il a dessiné cette lune au tableau. Amen. Et puis l'ange est venu, il a effacé. Il a dessiné 6 lunes. Et la 5e lune n'était plus là, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Alléluia. C'est ainsi que nous devons quitter la Odyssée et entrer dans l'âge de l'épouse. C'est ainsi que dans la prédication, les éléments vont être radiclés par la prophétie.
prophétie, Frère Branham dira, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Yes, sir. Nous vivons ici en haut, dans un autre âge, qui est l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'enlèvement, amen, de l'éternité et du millénium. Amen. C'est là que l'épouse vit. Mm. Voilà. Amen. Écoutez ces frères. C'est ainsi que, tu peux allumer, c'est ainsi que nous devons avoir la bonne compréhension du livre d'Apocalypse. Mm. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, je vais effacer tout ça. Je vais laisser ce qui est en haut. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, vous verrez que chapitre 1 à chapitre 3, c'est l'Église. Chapitre 4 d'Apocalypse, c'est l'enlèvement. C'est là qu'il y a les trônes. C'est là qu'il voit Jésus. Même le Jésus là, vous pouvez le voir qu'après l'enlèvement. Après, chapitre 5, c'est l'agneau et les livres. Chapitre 6, c'est là qu'il y a 6 sceaux. Amen. Chapitre 6, ce sont les sceaux. Chapitre 7, allez relire tous ces chapitres. Le chapitre 7, il y a 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre. Parce que le monde allait finir avec la Première Guerre mondiale. Et ce sont ces 4 anges-là qui ont arrêté la Première Guerre mondiale. Alléluia. Le 11 novembre, Amen. à 11 h, Mm. ce sont ces 4 anges-là qui ont arrêté la guerre. Amen. Parce que les 144 000 devraient être scellés. Alléluia. Et dans le chapitre 7, ça ne concerne plus l'épouse. Chapitre 8, chapitre 8 d'Apocalypse, c'est les 7 tonnerres. Yes, sir. Le 7e sceau. Amen. Là, l'épouse est déjà enlevée. Parce que quand Joseph se fait connaître à ses frères, il élève la voix. Il pleure. Son épouse et ses enfants sont dans les palais. Amen. Amen. C'est frère Branham dira ceci gravement, toujours dans le livre de Daniel, il dira, les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 trompettes, même les 7 tonnerres n'ont rien à voir avec l'épouse. Quand les 7 tonnerres sont révélés, ceci revient à dire que l'épouse est dans le palais. C'est qu'avec l'ouverture des 7 sceaux et le grondement des 7 tonnerres, ceci revient à dire que, amen, l'épouse est enlevée. Quand vous entendez Joseph crier, c'est qu'il est en train de se faire connaître à ses frères. Amen. Allez, on va lire ça. Amen. Amen. Donc, du chapitre 5, du chapitre 4 au chapitre 18 d'Apocalypse, l'épouse n'est plus concernée. Amen. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les prophètes. Allez, suivons. Ce sont les écritures que nous lisons souvent. Amen. Mais soyez fondés sur ces écritures. Amen. Nous ne les arrangeons pas. Nous ne plaçons pas les écritures. Nous ne faisons que lire. Amen. Comme Frère Branham l'a dit au début, j'espère que quand vous auditionnez ces bandes, quand vous lisez ces brochures, vous avez la connaissance spirituelle de comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Amen. Je vais d'abord. Et Frère Branham dit, cela est fait de manière expresse. Nous voulons pousser les gens à réfléchir sur ces choses, à disperser, pousser les autres à s'en aller. Oh, c'est pas moi. Bon, j'aimerais quand même, avant de lire cette écriture, j'aimerais quand même lire ça.
Amen. Je reprends ce que j'avais dit. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu. Il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois que, si vous qui prenez le banc et les écoutez, j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église, sans le dire carrément. C'est-à-dire que ce n'est pas du tac au tac. Alléluia! Il faut de la compréhension qui vient de Dieu. Amen. Ce ne sont pas la chair et le sang, non. C'est la révélation qui vient du ciel. Amen. Et ça vient du ciel parce que toi-même tu es au ciel. C'est ce que Frère Branham dit. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir. Et cette révélation, ce n'est pas pour celui de la terre. C'est pour celui du ciel. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour vivre éternellement. Amen. Vous êtes en association avec les anges qui viennent vous déverrouiller l'intelligence. Gloire à Dieu. Donc, Dieu ne dit pas les choses carrément, ouvertement. Amen. Il essaie toujours de se cacher. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Alléluia. Amen. C'est fait exprès. Je vais lire des citations où vous verrez que Frère Branham veut cacher les choses. Pour que le diable ne le vole pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Frère Branham dit, il faut que ce soit fait comme ça. Amen. Amen. Elsa, ça va? Il faut essayer de suivre. Hein? Que Dieu te bénisse. Les enfants essaient de suivre. Je sais que ce n'est pas évident. J'ai suivi la bande. J'ai vu Kerry en train de danser. Que Dieu te bénisse. Amen. Il était en train de danser plus haut, plus haut. Qui a vu la bande? Nous allons prier pour qu'au 31 décembre, on puisse avoir notre veillée. Amen. Amen. Alors j'aimerais que chacun chante, prie pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il dit, mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. C'est que les choses que nous croyons, il ne faut pas les vulgariser. Il faut les cacher précieusement. Il ne faut pas les dire à tout moment. Amen. Amen. Les gens ont eu aussi beaucoup d'ennuis parce qu'ils en ont parlé quand il ne fallait pas en parler. Ce sont les frères Branham, hein, il a dit à Roy Robertson. Roy Robertson, tu sais qui était Moïse? Oui, Moïse, c'est le messager d'Israël. Hein, Moses, qui était Moses? Il pose la question à Roy Robertson. Roy Robertson trouve la question facile. Oui, mais c'était le messager d'Israël. Hein, c'était un grand prophète. Bon, maintenant Roy Robertson, il a pensé qu'on parlait de l'historique. Alors que Frère Branham parlait du présent. Frère Branham a dit, est-ce que toi tu sais qui était Moïse? Il devait le dire, Moïse d'hier, c'est Moïse d'aujourd'hui, c'est toi, Frère Branham. Alléluia. Il lui pose la question, Roy Robertson dit, mais c'était Moïse, les Juifs et tout. Et quand Frère Branham insiste pour la troisième fois, Roy Robertson comprend que là, ici, il y a le discernement entre déjà. Non, prophète, je ne connais rien. C'était qui? Frère Branham lui dit, Moïse, il était le Dieu vivant pour les enfants d'Israël. Il pouvait amener les écureuils à l'existence. Non, ce n'est pas qu'on adore Branham. Amen. Non, on ne veut pas adorer Branham, mais l'esprit du Dieu vivant, la plénitude était dans les prophètes. Le trône était dans les prophètes. Il faut aussi que ce trône-là entre en toi. Amen. À ce moment-là, tu deviens un Dieu vivant pour ton peuple, pour ta famille, pour ta maison. Amen. Donc, Frère Branham, c'est un grain. Et le même grain, ça doit continuer. C'est ça le Dieu en tous. Amen. Donc, on doit être dans le présent.
Donc je n'ai pas dit qu'il faut adorer Frère Branham. Amen. Là, voilà, ils adorent. Non. On adore le Dieu vivant dans les hommes. Amen. Pour que l'adoration soit parfaite, il faut que Dieu entre en toi. Yes, sir. Aussi longtemps qu'il n'est pas en toi, tu vas adorer le Dieu extérieur. Tu pourras dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Branham, mais il faut aussi qu'il devienne le Dieu d'Elsa. Amen. Amen. Qu'il devienne ton Dieu. Hein, Lise Rachel et tous les enfants. Il doit devenir votre Dieu. Mais il devient ton Dieu s'il prend corps avec toi. Amen. Amen. Vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès? Certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore maintenant. Amen. Amen. Bon, maintenant, il le fait encore maintenant. Je descends. Je vais lire ce qu'il dit. La brèche. Écoutez, c'est Frère Branham. Nous allons interrompre ici, pour quelques instants, notre lecture d'Apocalypse 5, au verset 7 inclus. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Alors retenez qu'Apocalypse 10, quand Apocalypse 10 est révélé, l'épouse n'est plus là. Parce que l'épouse part au chapitre 3 d'Apocalypse. Et par moment, nous avons parlé d'Apocalypse 10 sans comprendre ce qu'il en était. Écoutez. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Alors nous avons aussi défini le temps de la fin. Ça sera la réponse à notre question. Parce que nous avons voulu comprendre la moitié là, c'est quoi. En effet, écoutez. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Voyez, l'église a été enlevée. Alléluia. Je vais attendre des amens. Amen. Amen. Il est le messager pour Israël. L'église a été enlevée. Vous voyez là où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Maintenant, regardez bien. Vous voyez qu'il ne le dit pas ouvertement. Je fais comprendre. Amen. Il ne dit pas les choses ouvertement. D'abord, il nous dit que au chapitre 3, l'épouse est enlevée. Amen. Amen. Maintenant, au chapitre 10, il nous dit l'épouse est enlevée ou elle est sur le point d'être enlevée. Ce n'est pas clair. Alléluia. On ne peut pas être enlevé ou sur le point d'être enlevé dans Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, l'épouse est déjà enlevée. Alléluia. Parce que l'épouse monte au chapitre 4. Yes, rapture. Amen. Amen. Maintenant, il dit, l'église a été enlevée, vous voyez, là où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Oh, ici, il était fermé, ici est scellé. Oh, il est ouvert, il a été ouvert depuis ce temps où il avait été scellé. Ce que nous apportons ce soir. Il était ouvert. Oh, le soleil comme des colonnes de feu. Vous voyez? Donc ici, Frère Branham, plus loin, nous voyons qu'il dit maintenant clairement, il va tout droit vers les Juifs. Hein? Mais je n'ai pas lu ça ici. Vous voyez? Donc ici, Frère Branham, il est comme un messager de la nuit. Il dit une chose et son contraire. Alors, celui qui a l'intelligence, qui a de la sagesse, il comprend ce qu'il a dit. Amen. Amen. Alors, nous allons encore lire une autre citation, où vous verrez qu'il ne veut pas dire les choses ouvertement. Il dit une chose et son contraire. Vous connaissez la citation. Quelles sont les réponses sur les sceaux? Alors, pourquoi je suis en train de vous lire toutes ces citations? Je suis en train de vous lire toutes ces citations parce que du premier chapitre au troisième chapitre d'Apocalypse, c'est l'âge de l'Église. Chapitre 4, l'épouse est enlevée. Chapitre 5, le livre scellé de sceaux.
chapitre 6, le sceau. Amen. Et frère Branham dira, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 trompettes, amen, les 7 fléaux, les 3 malheurs, ne concernent pas l'épouse. L'épouse est déjà enlevée. Question-réponse sur les sceaux. Et cette période-là, ça concerne aussi les 144 000. Écoutez maintenant. Frère Branham, d'après ce que je comprends, une autre question encore. Vous verrez qu'il ne dit pas les choses ouvertement. Amen. Amen. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins, Moïse et Élie là-bas? Non, non, non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple, voyez-vous. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Là, il répète. Il envoie toujours aux siens le message de l'air. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront des nations. Vous voyez ce que je veux dire très bien. Après, il dit ceci. Après que l'enlèvement aura lieu. Amen. Donc ça c'est très important. L'enlèvement doit avoir lieu. Quand l'enlèvement a lieu, maintenant il y a une période de transition. Amen. 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 L'enlèvement a lieu, il y aura une période de transition. Il est évident qu'un message se reporte sur l'autre. Parce que les Juifs doivent recevoir le même message que toi et moi. Amen. Le message que toi tu as reçu, qui indique les âges des églises, qui indique que le dernier messager c'est William Branham, qui indique que la nuée descendra avec l'esprit de l'île de Moïse pour s'incarner dans les prophètes, qui indique que tout cela, ça concerne aussi les Juifs. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Il y aura une période de transition. Cette période de transition, c'est après l'enlèvement. Il est évident qu'un message se répond. C'est pendant cette période de transition qu'un message va se reporter vers un autre message. Il est évident qu'un message se reporte sur l'autre. Cela viendra de cette manière, vous voyez, comme je l'ai expliqué, comme cela s'est passé avec Paul qui est allé vers les nations et ainsi de suite. L'enlèvement aura lieu. Alléluia. Alors frère Branham ne sera pas enlevé. Frère Branham c'est un homme différent. Il sera dans plusieurs dimensions à la fois. C'est ce qu'il dira, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à ramener dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Amen. Frère Branham sera là. Amen. Debout dans la brèche. Alléluia. Pour assurer la transition. Amen. Et ça ne sera pas lui, ça sera le Seigneur Jésus incarné dans les prophètes, le Père des Juifs. Ezabongo. Donc Amen. l'enlèvement aura lieu. Quand l'enlèvement a lieu, après il y a une période de transition. Amen. Et pendant cette période de transition, il y a un homme, Amen. amen, qui assure la transition. C'est que frère Branham, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est ce qu'il dira, le lit de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dira, moi je dois vous quitter pour de bon. Il dit, ce n'était pas moi. J'étais simplement là. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe. Nous devons demander à notre Dieu de nous donner la parfaite compréhension. Amen. Vous voyez que il est plus tard que nous le passons. Et là maintenant, il est dit ouvertement comme je l'ai dit la fois passée. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit maintenant. Mais il ne parle pas clairement. Oui, il parle comme ça. Mais en parlant comme cela, il vous donne tous les conseils de Dieu. Amen. Il n'a plus votre sang
sur ses mains. Frère Branham dit ceci. Je veux me tenir comme Paul. Amen. Amen. C'est lui qui se tient comme Paul. Il a donné à son fils le nom de Billy Paul parce qu'il aimait beaucoup le prophète Paul. Je veux me tenir comme Paul. Il y a bien longtemps. Je suis libre du son de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. C'est vrai, exactement comme je le vois. Et si j'ai tort, alors que Dieu me pardonne. Ces choses ne viennent jamais. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Je n'ai jamais fréquenté aucune école. Je n'ai jamais pris ce que quelqu'un d'autre en disait. Je suis allé directement à la Bible en prière et ceci est divinement révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Le même ange de Dieu qui me conduit à voir des visions et toutes ces choses comme ça, et la guérison des malades, et par là vous pouvez juger si c'est la vérité ou non. Amen. Amen. Vous n'avez qu'à juger si c'est la vérité ou non. Alors, nous avions dit la dernière moitié. Pourquoi nous croyons que cette dernière moitié est déjà accomplie? Nous croyons que cette dernière moitié est déjà accomplie. Parce que cette dernière moitié vient avant la fin du temps. Amen. Amen. On a posé la question, Frère Branham s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Amen. Amen. Donc cette fin du temps correspond, je vais lire ça ici, on va voir ça. C'est-à-dire quand Frère Branham parle de la fin du temps, regardez le schéma. Qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Frère Branham, quand il parle de la fin du temps, il se situe à la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. C'est-à-dire qu'il se situe à la fin de la dernière moitié. Bon, on va lire ça. Amen. Donc quand on dit la fin du temps, ce n'est pas dans les âges ici, c'est à la fin de l'âge juif. Écoutez ce que dit les prophètes. C'est par là que je termine. Je vais lire les 6 bits de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Ce sont les dons. J'ai réuni tout ce qu'on a vu pour que ça ne puisse pas vous échapper. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la vision et les prophètes et la prophétie? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez lire ces choses, mais la compréhension, ça vient de Dieu. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont lu les sexos. L'ont-ils compris? Comment pouvez-vous dire que la seconde venue a eu lieu? Nous attendons l'enlèvement. Comment pouvez-vous dire que les 7 tonnerres sont révélés? Nous attendons l'enlèvement. Oh Dieu. Il y en a aussi qui ont rejeté les 7 tonnerres. Parce qu'ils en ont compris la conséquence. Ils ont compris que les 7 tonnerres, c'est dans Apocalypse chapitre 10. L'épouse part à la fin du 3e chapitre de l'Apocalypse. Dire que les 7 tonnerres sont révélés dans Apocalypse 10, c'est dire que Israël est scellé. Parce que les 7 tonnerres, ce sont les pleurs, les cris, la voix de Joseph quand il rencontre Benjamin. Quand il voit Benjamin, il ne pouvait pas supporter. Il a crié.
Et toute l'Égypte a entendu Joseph crier. Amen. Et l'épouse de Joseph, Asnath, a entendu ses pleurs en étant dans le palais. Nous entendons les tonnerres étant déjà dans le palais. C'est pour cela que ça donne la foi de l'enlèvement. La foi, c'est une possession. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est une pensée. Amen. Ça te donne la pensée de l'enlèvement. Amen. Les tonnerres sont révélés. Alléluia. Si les tonnerres sont révélés, c'est que je suis enseigné. Je possède l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le frère Edouard Franck, que Dieu le bénisse, il a dit non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Si vous dites que les 7 tonnerres sont révélés, l'épouse est déjà enlevée. Amen. Amen. Si vous dites que les 7 tonnerres sont révélés, c'est que nous sommes dans la période du chapitre 4 au chapitre 19. Donc nous sommes au chapitre 10. Le chapitre 10, c'est après l'enlèvement du chapitre 4. Quand les 7 tonnerres grondent, chapitre 10, Amen. chapitre 11, Israël se réveille, Amen. les nations se disloquent, Alléluia. il n'y a plus de nations sur la terre. Amen. Amen. Et au chapitre 12, la femme est dans le soleil. Amen. Cette femme-là qui est dans le soleil, c'est Israël qui est enlevé. Mais quand Israël reçoit le Saint-Esprit, il est aussi enlevé. Parce que l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le dragon qui est précipité ne peut plus les tuer. Maintenant au chapitre Alléluia. 14, nous sommes avec Israël sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Donc Israël nous rejoint. Mais l'épouse est partie depuis longtemps. Chapitre 15, 16, chapitre 14, 15, 16, comme nous l'avions lu, il y a des malheurs qui s'abattent sur la terre. La Seconde Guerre mondiale, c'est un malheur. Frère Branham dit, maintenant, cet ange-là est en train de proclamer le malheur. Il n'a pas dit demain, il a dit maintenant. Frère Branham dit, le premier malheur, c'était la Première Guerre mondiale. Le deuxième malheur, c'est la Seconde Guerre mondiale. Avec les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles, le nazisme, amen, le fascisme et le socialisme. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, ces esprits impurs sont intimement liés au fléau, 7 fléaux. Alléluia. Parmi lesquels, toutes ces femmes qui se coupent les cheveux. Oh, mon Et ces cheveux-là vont dans les sauterelles. Ces scorpions, ces femmes mal habillées, qui se trémoussent, et ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, regardent. Amen. C'est aussi pendant cette période-là que la marque de la bête s'abat sur la terre. C'est pendant cette période-là. Mais l'épouse est cachée dans le mystère de l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que Jésus est venu. Amen. Il a une perruque blanche. Alléluia. Nous attendons l'enlèvement. Oh. Dans l'exposé, page 33, Frère Branham dit, ce n'est pas l'enlèvement, c'est le jugement sur la terre. Quand vous voyez la nuée, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Et c'est là. Oh, merci Jésus. Alléluia. Amen. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Écoutez maintenant. Le temps de la fin, je suis là. C'est Frère Branham qui le dit. Le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? Lisons ça ensemble. Le temps de la fin, qu'est-ce que c'est?
la fin de la 70e semaine, au moment où ce prince, cet antichrist, sera révélé. En ce moment-là, se proclamant lui-même Dieu. Donc le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel qui va enlever ça. Un pasteur, si vous enlevez ça, vous êtes maudit. Si vous ne comprenez ça, si vous ne comprenez pas ça, laissez ça de côté. Amen. Amen. Donc ici, la fin du temps, c'est quoi? C'est la fin ici. Amen. C'est la fin de la 70e semaine. Alors, alléluia. C'est à la fin de la 70e semaine de Daniel que le diable, le prince, Alléluia. le dévastateur est révélé et il s'assoit dans l'église, prenant même la place de Dieu. C'est là où il y a Vicarius Filii Dei. Amen. Amen. C'est ainsi que Paul dira, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui les retient disparaisse. Frère Branham dit qu'il les retenait, c'était le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit disparaît, le Saint-Esprit c'est l'épouse, ce sont vos théophanies. Quand, alléluia, quand on quitte le trône d'intercession, les âges des églises, alors le diable maintenant se révèle. Voyez-vous? Il s'appelle Dieu, il séduit et les Juifs et les Américains, il s'installe au Congrès américain et il détruit les États-Unis. Il s'est fait lui-même Dieu. Alors, le prophète Paul dit, il faut simplement que celui qui les retient disparaisse, alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'éclat de son avènement, amen, c'est la venue de la pierre fêtière. Cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Alors, alléluia. C'est là où Frère Branham dira, c'est au temps de Khrouchtchev et à Eisenhower que cela s'accomplit. Amen. Cette pierre ici, vous voyez la pierre ici, elle descend au temps de la fin. Et ce dessin, c'est Frère Branham qui les décide. Alors, c'est par là que je termine. Allez, c'est ici. Le royaume d'Eisenhower, le fer. Et le royaume de Khrouchtchev, l'argile. Est-ce que c'est le futur, c'est le présent ou c'est le passé? Si c'est déjà accompli, c'est que il faut revoir les logiciels. Amen. Amen. Il faut changer de langage. Les instructions de l'ange Gabriel à Daniel, page 126-127. Avez-vous remarqué ici, même juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président, c'est le dernier protestant. Amen. Frère Branham dit Eisenhower, c'est lui le dernier président véritablement protestant. C'est Frère Branham dit, il aimait beaucoup. Je n'ai pas la citation ici. Prochainement, peut-être je pourrais la lire. Frère Branham dit, il aimait beaucoup Eisenhower. Amen. Par rapport à Franklin Roosevelt qui avait détruit la Constitution, il dit qu'Eisenhower, il aimait beaucoup. Le dernier protestant de l'Amérique comme président, et aujourd'hui, il y a un président catholique. C'est Apocalypse chapitre 13. Amen. Là, l'église est déjà partie. L'église n'est pas ta chair ni ton sang. Écoutez. Le dernier protestant de l'Amérique comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais. Frère Branham dit, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Les Bill Clinton qui sont venus après, c'était des faux protestants. Amen. Les Reagan qui sont venus après, on ne sait même pas qui ils étaient. Les M. Bush, on ne sait pas qui ils étaient.
Obama, n'en parlons pas. Comme je disais à mon frère, à mon fils. Frère Branham avait dit à Martin Luther King, il avait dit que ces frères-là, ils conduisent ces frères dans la ruine. Qu'est-ce qu'il y a de différent que les noirs étudient dans leurs écoles et que les blancs étudient dans leurs écoles? Vous avez le professeur formé de la même manière. Moi, je dois revendiquer que mes enfants étudient dans la même école que les blancs. Pour quelle différence? Hein, frère Samuel? Quand je sais que quand le noir et le blanc étudient ensemble, ce n'est pas toujours évident. Le blanc, c'est quoi supérieur au noir? Et quand le noir essaie de bien travailler, je sais de quoi je parle, il donne une réponse intelligente, il dit, oh non, c'est de la triche, il a triché, il a regardé sur les GSM. Mais non, il est intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Alors, Martin Luther King, il s'est battu pour ça. Mais ils peuvent rester dans leurs écoles, ce n'est pas un problème. Et puis quand on vous forme comme médecin, on vous forme d'abord pour votre peuple. C'est ça la logique, frère Yoga. Quand on vous forme, le blanc, quand il vous forme pour votre peuple. Mais ils sont confondus, pourquoi? Parce que de plus en plus, ce sont des noirs qui apparaissent. Les noirs, ils sont maintenant partout. Ils s'entrent maintenant dans le secteur clé et ainsi de suite. Voyez-vous? Et maintenant, ils commencent à parler du remplacement, ils veulent nous remplacer. Oui, mais vous avez opté pour l'homosexualité, les chiens, les chats et tout. Ce sont des fléaux. Amen. Ils sont devenus fous. La folie au temps de la fin, ce sont des plaies, des coupes, des fléaux. C'est lié. L'homosexualité, ce sont des fléaux. L'amour avec les animaux, ce sont des fléaux. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas avoir des enfants. Vous voulez des chiens et des chats. Et les autres ont des enfants. Ils peuplent votre monde. Et où est votre problème? Et j'ai suivi, je n'encourage pas ça, mais j'ai suivi un président turc, M. Erdogan, qui dit, quand vous allez là-bas, il faut avoir 4, 5, beaucoup d'enfants. Après ça, oui. Il dit là-bas, il faut peupler, multipliez-vous et remplissez la terre. Erdogan dit à ses frères, quand vous allez là-bas, ayez beaucoup d'enfants, 5, 6, ayez beaucoup d'enfants. Et ils ont voulu avoir 2, 1, c'est fini. Bon, tant mieux. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des enfants, il faut en avoir. Amen. Nous vous disons de vous marier. Amen. Amen. De vous préparer au mariage et d'avoir des enfants pour remplir aussi. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme la prophétie des frères, ils disaient non, même si les gens parlent, nous avons des enfants maintenant qui croient. Amen. Amen. Les enfants, ils sont là, ils croient. C'est ça le véritable remplacement. Amen. Vous les remplacez. De plus en plus, il y a des professeurs noirs. Parce qu'ils ont de l'héritage. Ils ne veulent plus étudier. Il y a de plus en plus, donc dans 20, 30 ans, Dieu sait ce que nous faisons ici. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc ce sont là les fléaux. Mais nous sommes la race d'Adam. Nous remplissons le royaume de Dieu. Amen. Amen. Les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait été dit à Adam, prononcer la parole pour remplir la terre. Et aujourd'hui, la parole a été prononcée. Amen. Et les enfants paroles sont nés. Ils remplissent la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frère Branham doute. Il dit, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Hein, frère Oulou? Aujourd'hui, vous voyez un président catholique et une femme vice-présidente. Frère Branham a dit, j'ai vu une femme habillée en violet. Et violet, c'est la couleur de l'église catholique. La couleur de la mort. J'ai vu une femme comme cela peut être présidente ou vice-présidente. Prophétie accomplie. Et Frère Branham dit, c'est l'église catholique prenant la domination du monde. Mais à ce moment-là, l'épouse, votre âme est cachée sous les rochers. Amen.
Juste pour montrer, juste pour que les gens se réveillent. Nous donnons cette semaine de Daniel pour que vous vous réveillez. Amen. Parce que pour l'époux, c'est un fil indien, un à un. Le groupement, c'est déjà accompli. Toi, excusez-moi, toi tu reçois la révélation. Qu'est-ce que Dieu fait? Il accomplit. Et puis il vient te révéler comment tu as été déjà enlevé. Amen. C'est cela. À l'époque, il donnait des écritures, il venait les accomplir. Il y avait des fossoyeurs. Mais au temps de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il achève l'œuvre. Le chef-d'œuvre. Il achève l'œuvre épouse. Et puis il enlève les capots. Il dit, venez voir comment l'épouse est parfaite. Comment l'épouse est dans les repos millénaires. Comment l'épouse a été déjà enlevée. Comment tout est déjà accompli. C'est ce qu'il faut dans la fin. Écoutez ce que frère Branham dit. Juste pour montrer que les gens se réveillent. Quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie. Frère Branham parle de la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés. Ouais, les 5 orteils. Amen. La statue avait 5 orteils et 10 orteils, 5 et 5. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile, voilà votre fer, qui ne peuvent pas s'allier. La Russie et les États-Unis ne vont jamais s'entendre. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier, mais c'est au... Écoutez maintenant, c'est pas ici que je termine. Mais c'est au jour, réveillez-vous, trémoussez-vous, amen. 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 Mais c'est au jour de ces empires-là que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Amen. 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 C'est du temps, amen, c'est du temps de Khrouchtchev et Eisenhower que la pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, a frappé les pieds de la statue. Et les pieds là, c'est quoi? 5 pays communistes et 5 pays occidentaux. C'est Frère Branham dira que tous ces pays-là, c'est des cendres. Parce que la pierre les a frappés. Et cette pierre-là est descendue sur la terre. Elle est devenue une grande montagne. C'est toi et moi. Nous remplissons le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.